La dernière colonne correspond évidemment aux causes extérieures qui peuvent être un changement de température, une charge, un déplacement. Donc là, on va s'occuper en fait de la colonne des BI0, le vecteur en fait des charges. Qu'est-ce que c'est? C'est dans le système fondamental, sous les charges extérieures, les forces associées à l'inconnu xi et respectivement lorsque les xi, donc x1 égale 0, x2 est égal à 0. Donc, dans le système fondamental, lorsque x1 égale 0, x2 égale 0, on peut tout de suite l'écrire. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des déformés qui sont nuls. Sous l'action des charges extérieures, et ça va être les forces associées aux inconnus, donc là encore, dessiner ces déformés. Donc on voit qu'il faut faire toujours beaucoup de dessins. Hein. C'est une critique que je fais souvent aux étudiants, c'est qu'ils font des dessins style timbre-poste, on voit rien, ou ils veulent pas faire des dessins, ou ils font les dessins sur la donnée. Non. En statique, on décompose toujours un système compliqué en plein de sous-systèmes simples et n'hésitez pas à dessiner. Pareil dans votre profession plus tard, vous verrez que le dessin d'une déformée, on veut tracer une route, il faut faire le profil, tout ça. N'hésitez pas à dessiner, c'est là qu'apparaissent en fait les erreurs sur le dessin. Donc là, le dessin correspondant à la déformée, va être une déformée de ce type. On va donc maintenant calculer le B10, qui sont les forces qui vont s'exercer au nœud 1, qui correspondent à cette déformée-là. On se retrouve avec une déformée nulle à gauche, ce qui veut dire que le moment va être nul, et une déformée qui tend les fibres supérieures à droite. Donc un moment qui aura cette valeur. Trouver cette valeur, eh ben, on va regarder dans les tables, parce qu'on a déjà en fait résolu tous ces systèmes simples par la méthode des forces. Donc respectivement ici, je me trouve avec une poutre de type encastré appuyé, avec une charge répartie. Je cherche le moment du côté de l'encastrement, donc le MB qui vaut QL carré sur 8. Donc, pour ce B10, j'ai la valeur de QL carré sur 8. À placer ici, je peux donc écrire que mon B10 vaut QL carré sur 8. À cet endroit-là. Toute dernière case, c'est la même chose. On va regarder ce qui va se passer sur ce nœud. Ce nœud-là va être assez simple. On voit que les poutres correspondantes ne sont pas déformées, ce ne sont pas non plus des poutres d'inertie infinie. On peut donc passer une valeur de 0. À ces différents endroits, j'ai donc le B20 qui vaut 0. Voilà en fait mon système à résoudre avec, en équation généralisée, et ben, j'ai les sommes des BIJ, XJ est égale au BI0. Avant de résoudre le système, il faut bien sûr réfléchir sur le signe. Je rappelle que le signe est donné par la convention BII est égal à n'est pas égal, BII est toujours positif. C'est donc la propriété de cette matrice. BI positif. Que signifie BI positif? Ça veut dire que le B11 est positif ici. Il faut regarder donc la convention de l'effort que l'on a ici, c'est-à-dire que là, un effort dans le sens des aiguilles du monde signifie un effort positif. Il faut donc regarder le B12. Le B12 tourne à l'envers du B11, j'ai donc un signe négatif pour B12. Je me retrouve avec un signe négatif ici. Pour le B10,
j'ai le même sens, donc j'ai bien un signe positif pour le B10. Deuxième ligne, B22 est positif. B22 tourne comme ceci. Donc il faut que je regarde les sens correspondants en B22. B12 tourne à l'envers de B22, j'ai donc un signe négatif. Ici, là, j'ai pas besoin de m'occuper du signe, c'est nul. Deuxième propriété de cette matrice, on a, comme pour la méthode des forces, et c'est bien heureux, BIJ qui est égal au BJI, ce qui veut dire qu'on a une symétrie dans la matrice. On doit avoir égalité aussi bien dans la valeur que dans le signe des B12 et des B21. B12 égale moins 2i sur L, B21 égale moins 2i sur L. J'ai donc bien une symétrie dans la matrice. Il ne me reste plus qu'à maintenant résoudre le système. Donc le système d'équations, eh ben, qu'est-ce que ça va être? B11, B12, B21, B22. Que va multiplier les vecteurs des inconnus x1, x2 est égal au vecteur des charges. Donc plus B10, B20 est égal au vecteur nul. J'ai donc ici la définition de la matrice de rigidité. Cette matrice de rigidité, en fait, c'est une caractéristique de la structure. Comme on le voit, on a défini ces coefficients B11, B12, B2 sans s'occuper du tout des charges extérieures. Vous le verrez pour ceux qui vont poursuivre un peu plus sérieusement dans la statique, notamment dans les structures, lorsque vous allez calculer les vibrations du système, c'est-à-dire les valeurs propres, lorsqu'on va faire de la dynamique, c'est-à-dire lorsqu'on veut calculer la résistance de la structure au tremblement de terre, et bien vous verrez que cette matrice de rigidité, B11, B12, B21, B2, est très importante. Les valeurs propres de cette matrice, là il faudra ressortir votre coupe d'Agel linéaire. Les valeurs propres vont correspondre en fait aux fréquences propres de vibration de la structure. Les vecteurs propres vont aussi correspondre au mode de vibration. Donc cette matrice de rigidité est vraiment primordiale et c'est la caractéristique de la structure. C'est la rigidité de la structure, c'est aussi sa résistance aux vibrations.